Et donc, on repasse cette fois-ci. Voilà, on va partir cette fois-ci justement un petit peu plus au nord, dans les Hauts-de-France. Euh, Là, on est sur un challenge un petit peu différent. Et on a la chance, et je les remercie vraiment très sincèrement, d'avoir autour de cette table virtuelle Lucille. Alors j'espère que j'écorcherai pas votre nom, Lucille Johnson, chef de projet RSE et mobilité durable Réseau Alliance. Thibaut De Bruyne, qui est chef de projet mobilité et urbanisme réglementaire à la CCI Grand Lille Hauts-de-France. Arnaud Bockel, qui est conseiller communautaire délégué à la mobilité au sein de la communauté d'agglomération de Maubeuge, et Hélène Barry à la direction générale des services, également à la communauté d'agglomération de Maubeuge. Donc déjà, eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Euh, pour se lancer directement, première question, je me tourne peut-être un petit peu rapidement vers Lucille et Thibaut. Vous avez plutôt vous la place finalement d'organisateur d'un challenge régional. Voilà. Pourquoi donc je crois que vous êtes lancé depuis 2015 à peu près. Vous nous l'expliquerez un petit peu. Mais pourquoi Mhm. finalement vous vous êtes lancé dans cette démarche? Du coup, je prends la parole hein, sur cet aspect-là. En fait, donc nous, on a lancé le challenge Nord-Pas-de-Calais en 2015, sachant qu'il y avait déjà un challenge qui existait sur le côté Picardie, donc avant la fusion des deux régions vers les Hauts-de-France. Pourquoi on s'est lancé? En fait, nous, chez Réseau Alliance, on travaille sur la mobilité durable depuis 2009. Donc, on avait des demandes des entreprises, des bonnes pratiques, ce côté un peu enfin, qui avait envie de travailler ensemble, de se challenger. Il y avait d'autres challenges qui existaient, notamment en Rhône-Alpes. Et donc, on s'est lancé dans la dynamique et on a réuni l'ADEME, la région, voilà, tous les acteurs un peu institutionnels qui travaillaient déjà sur la mobilité. Et donc, tout ça a été fait en binôme avec la CCI Grand Lille, qui était également investie sur la thématique. Voilà, donc il y avait cette demande-là des entreprises, un peu d'historique, et l'envie finalement de ne pas s'arrêter juste au plan de mobilité et enfin plan de déplacement entreprise à l'époque, mais de pouvoir proposer un outil qui touche directement les collaborateurs des entreprises également. Donc voilà, c'était déjà un Ok, outil d'animation qui était un peu le premier qu'on lançait. d'accord. Très bien. Et du coup, peut-être Thibaut, on avait évoqué quand on a préparé ce webinaire, des échanges sur pourquoi les territoires, les EPCI, pour vous, ils ont un intérêt à participer à un défi régional autour de la mobilité. Oui, effectivement, donc comme le disait Lucille, donc on a un challenge qui commence à avoir quelques années d'expérience. Ce qu'on constatait nous dans le cadre de notre challenge, c'est qu'on avait une concentration en fait des entreprises au sein de la métropole lilloise. Donc on avait une grosse mobilisation sur la métropole lilloise et plus globalement dans le nord, notamment au niveau de la communauté d'agglomération de Maubeuge. Mais ce qu'on regrettait, c'est qu'on avait vraiment cette dénomination de challenge de la mobilité en Hauts-de-France. Et c'est pour cette raison que cette année, on est parti un petit peu sur une démarche similaire à la vôtre en créant le rôle en fait d'ambassadeur du challenge. Et les ambassadeurs du challenge sont des EPCI des Hauts-de-France. C'est exactement dans la logique également de la loi L'Homme avec la prise de compétences des comités de communes où on essaie vraiment de toucher un maximum les territoires et essaie de toucher un maximum les entreprises des Hauts-de-France en fait, dans leur globalité. Voilà. Ok, très bien. Bah, du coup, ça tombe parfaitement bien puisqu'en effet, la communauté d'agglomération de Maubeuge est avec nous aujourd'hui. Donc, Hélène Barry et Arnaud Bockel, donc vous êtes ensemble euh, à la communauté d'agglomération. Vous êtes finalement ce premier ambassadeur dont parle Thibaut, ce maillon territoire qui a été réintégré à ce challenge régional. Même question qu'à Lucille et Thibaut, mais cette fois-ci à l'échelle territoire. Pourquoi vous vous êtes lancé? Quel intérêt finalement vous avez trouvé pour la communauté d'agglomération de Maubeuge à se lancer dans un challenge de ce type? Alors, il faudrait remettre votre micro. Hop, Merci. je vous lance. Alors voilà, je vais prendre la parole. Oui, alors en quelques mots, peut-être présenter la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre avant toute chose. Nous nous situons dans le sud du département du Nord, autour d'une ville-centre qui est la ville de Maubeuge. Donc nous sommes une communauté d'agglo qui compte 43 communes, 126 000 habitants sur 345 km².
Donc, nous avons un territoire qui s'articule autour de 3 pôles urbains majeurs, mais nous avons un tissu rural aussi très important. Tout cela confère une image un peu de ville à la campagne. Donc, nous avons effectivement quand même un réseau de transport en commun qui existe, train, bus. Toutefois, l'étalement urbain et territorial ne nous permet pas un cadencement suffisant pour répondre aux besoins de déplacement quotidiens. La part de la voiture individuelle dépasse les 77% sur notre territoire. Donc, voilà, c'est une réalité prégnante. S'agissant de notre administration, nous sommes une communauté d'agglomération qui exerce des compétences de projet, le DVECO, l'aménagement de l'espace, etc., mais également des compétences de service à la population que nous exerçons en régie. Donc, les piscines, la voirie, l'assainissement. Donc, nous avons quasi 400 agents, mais qui peuvent être également répartis sur des sites territorialement dispersés. Ce qui est compliqué aussi s'agissant des déplacements pendulaires pour avoir des trajets communs en tout cas. Et nous avons, nous, à la communauté d'agglomération, 85% d'autosolistes. Donc, les marges de manœuvre, effectivement, étaient très importantes sur le sujet. Donc, pourquoi l'agglo s'est inscrit dans la démarche du challenge de la mobilité? Alors, parce que voilà, nous étions engagés dans l'élaboration de notre plan de mobilité employeur. Et donc, dans ce cadre, nous nous sommes formés et nous avons rencontré Lucille, qui nous a convaincus, en tout cas, de participer au challenge de la mobilité comme un test grandeur nature, s'agissant du plan de mobilité employeur, en tout cas sur le volet trajet domicile-travail. Nous étions d'ailleurs la seule administration du sud du département à nous engager dans l'élaboration d'un plan de mobilité employeur. Donc, vraiment, le challenge de la mobilité s'est imposé comme un rendez-vous annuel incontournable, au cours duquel nos élus, mais également les agents se mobilisent autour d'un enjeu positif et fédérateur, donc la préservation de la santé et de la planète. Donc, il était important aussi pour nous, à l'agglo, d'être dans une démarche conforme aux politiques publiques que nous menons. Nous sommes un territoire qui a été récompensé comme meilleure intercommunalité pour la biodiversité en 2019. Donc, il nous semblait important, en tout cas, de mener des actions en interne qui soient conformes aux politiques que nous menons. Mais effectivement, la démarche dépassait l'enjeu écologique, puisqu'elle permet d'agir sur l'image que nous renvoyons, tant en interne que vis-à-vis des habitants, et en tout cas, de renvoyer un signal fort, tant auprès de nos agents qu'auprès de nos habitants, d'une administration moderne, qui s'engage dans les faits conformément aux politiques qu'elle mène. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, dès 2020, essaimer aussi le plus largement possible autour de nous, en invitant les entreprises de nos zones d'activité à s'inscrire et à nous rejoindre dans l'aventure, de relever le défi à nos côtés. Et nous avions également sollicité en 2020 notre autorité organisatrice de la mobilité, parce que nous avons cette spécificité, nous ne sommes pas AOM, et nous l'avions sollicité pour rendre le réseau de bus gratuit en 2020, pour tous les habitants de ce territoire, non pas pour tester la gratuité des bus, mais bien pour tester ou les encourager à tester de nouvelles pratiques de mobilité. Donc, nous avions déjà un peu essayé de dépasser les murs de notre administration, de faire bouger notre territoire plus largement en devenant ambassadeur un peu avant l'heure, puisque nous avons ce rôle officiellement cette année. Voilà en tout cas dans quoi nous nous sommes inscrits. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est là qu'on voit aussi l'intérêt d'avoir finalement ce maillon territoire. Moi, je retiens aussi, et je trouve que c'est intéressant pour nous en Bourgogne-Franche-Comté, ce lien avec d'autres compétences finalement que la mobilité. On a parlé de voirie, d'aménagement, l'importance aussi finalement pour les agents de la collectivité également. Et du coup, ça m'amène à cette question, puisqu'en préparant également cette rencontre,
vous m'avez aussi fait part sur la communauté d'agglomération de Maubeuge, que vous aviez finalement lancé un challenge dans le challenge en vous challengeant au sein de la collectivité, voilà, où vous avez mobilisé vos agents, vous en avez parlé, mais vous avez aussi, et c'est aussi une question qui est ressortie pas mal en échangeant avec les territoires, récompensé également, en plus des récompenses régionales, on y viendra juste après, Lucille et Thibault, mais vous avez travaillé finalement avec vos agents à mobiliser en interne autour de ce challenge. Est-ce que du coup, il y a quelques éléments là-dessus sur voilà, comment vous les avez mobilisés, comment vous les avez récompensés? Je crois qu'il y a des choses un peu aussi intéressantes là-dessus. Et puis les résultats? S'agissant de l'animation, alors nous sommes appuyés sur des relais en interne. Dans le cadre du plan de mobilité employeur, nous avions constitué un groupe de travail qui s'appuyait sur un pilote de projet que je suis. Il nous a semblé important de nous appuyer en tout cas sur ces relais dans les services pour convaincre largement, inciter sans contraindre, puisque c'est bien le mot d'ordre, en tout cas d'essaimer le plus largement possible au sein de notre administration la bonne parole en essayant de convaincre le plus de monde possible, en multipliant les messages, puisque comme on l'évoquait, certains seront sensibles à la préservation de la planète, d'autres seront sensibles à la préservation de la santé, ou encore certains verront les économies financières qu'ils peuvent réaliser en se déplaçant de manière plus durable. Nous sommes appuyés sur ce réseau du groupe mobilité et en incitant également chaque inscrit à devenir l'ambassadeur quelque part et à convaincre ses collègues autour de la pause, à la machine à café, après le travail, etc. pour que chacun soit quelque part acteur du changement et essayer de convaincre également autour de lui le plus largement possible. Alors effectivement, il nous a semblé important de pouvoir créer un petit challenge dans le challenge en organisant des temps forts durant la semaine de la mobilité, en particulier un temps fort en fin de semaine en version bilan, au cours duquel nous effectuons un tirage au sort parmi les participants pour leur remettre des lots. Nous avons quand même constaté que c'était pas forcément les lots qui incitaient les inscriptions. C'était vraiment la démarche. Bon, et c'est plutôt rassurant. Donc effectivement, il y a 2 ans, nous avions fait gagner des vols en montgolfière. Donc l'idée, c'était de sensibiliser nos agents à la beauté de notre territoire. Et l'importance de le préserver, puisque effectivement il est fragile encore. Et l'année dernière, nous avons un peu changé. Nous avions fait gagner des bons d'achat dans un grand magasin de sport pour s'acheter des baskets. Et c'est quelque chose qui avait bien plu également. Très bien. Du coup, ce qui est intéressant, et puis je me tourne, je crois, il me semble c'est Thibault, on avait évoqué ça, et sur ces récompenses, parce que vous, au niveau régional, vous récompensez, je crois, 31 lauréats. C'est pas tout à fait comme chez nous là-dessus, mais ça peut-être rassurer aussi les personnes qui sont autour de cette table virtuelle. C'est qu'en effet, je crois que vous me l'aviez dit aussi, les participants viennent pas forcément aussi pour ces lots, ça va un peu plus loin. Néanmoins, peut-être qu'on peut faire un petit point sur justement ces récompenses au niveau régional, sachant que vous aussi, vous récompensez les entreprises. Puis ensuite, je crois qu'il y a un petit quelque chose niveau individuel, mais c'est vraiment les entreprises aussi. C'est exactement ça. Je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Madame Barry, qui est très important. C'est vrai que faut pas oublier que généralement les entreprises qui participent et les salariés qui participent s'inscrivent plus dans une démarche que dans le gain d'un lot en particulier. On est vraiment sur cette volonté de participer avant tout. Néanmoins, nous, donc, comme vous l'avez dit, on a 31 lauréats dans le cadre de notre challenge. On a une démarche un petit peu particulière parce qu'on a aussi des sponsors donc, qui nous permettent de récupérer quelques lots. Mais néanmoins, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque lauréat, on a, pour être sur des
donner un ordre d'idée assez concret, on est sur des lots d'une valeur d'une centaine d'euros pour chaque lauréat. L'année dernière, on avait essayé d'adapter dans le cadre de chacune des catégories de remise de prix. Donc, je pense au prix du covoiturage. On était parti sur une belle cafetière et un thermos offert avec des prestations également qui étaient comprises. On avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pour le prix du télétravail, on avait un kit de télétravail offert pour que le lauréat ait une bonne posture de travail. Enfin, on est sur des choses voilà, qui n'ont pas une très, très grande valeur financière. On a le plus beau prix était pour ce qu'on appelait nous, le prix coup de cœur du public. Et on avait un vélo électrique qui était en partie offert par notre sponsor Decathlon. Et voilà, on est sur des prix d'une valeur relativement modeste. Ce qui est important et ce qui est surtout aussi recherché, et ça a été également dit par Madame Barry, c'est plus l'image et le petit diplôme qu'on fournit à la fin à chaque lauréat pour bien montrer que voilà, ils ont participé au challenge, qu'ils se sont impliqués. Et je crois que c'est généralement la plus grande fierté pour les entreprises d'avoir cette récompense. Je ne sais pas si Lucille, Oui. peut-être que tu as des éléments complémentaires, mais voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Ouais, peut-être en complément, du coup, en fait, nous, en tant qu'organisateurs, on a un petit budget d'achat et en effet des sponsors qui viennent constituer ces lots. Ensuite, nous, on demande aux établissements lauréats de soit mettre tous les lots qui ont été gagnés, de les mettre à disposition du collectif. Donc, par exemple, pour le vélo assistance électrique, ça serait de le mettre à disposition à l'accueil pour que les collaborateurs puissent l'utiliser, par exemple, pour aller faire une course entre midi et 2. Et donc ça, c'est la première option. La deuxième option est de le remettre en gain en interne avec un tirage au sort. Donc en fait, on a les deux cas de figure, mais l'idée, c'est vraiment pas de récompenser le référent mobilité. Lui, il a droit à un petit mug et un badge. Mais en tout cas, les vrais lots, eux, sont vraiment à destination des collaborateurs, soit en individuel, soit en collectif. Après, comme disait Hélène, c'est bien d'abonder et de rajouter quelques lots quand même pour ne pas en avoir qu'un à distribuer en interne. Et voilà, en fait, ça peut être très facile. Parfois, c'est des bons d'achat, des bons pour utiliser le TER et le musée, par exemple. Des choses qui n'ont pas une énorme valeur, qui ne vont pas augmenter significativement le pouvoir d'achat des collaborateurs, mais en tout cas qui va permettre de récompenser et de valoriser l'effort. Oui. Du coup, il y a une première question qui a été posée par Émilie. C'est vrai que on en avait parlé, hein, je crois, lorsqu'on a préparé notre échange, de ces propositions qui avaient émergé de nos échanges avec les territoires en Bourgogne-Franche-Comté, sur voilà, des lots collectifs type atelier, vélo, atelier remise en selle, atelier covoiturage. Est-ce que c'est des choses que vous avez testées? Puis ensuite, je vous donne la parole, hein, Hélène Barry-Arnaud-Bockel, juste après. Effectivement, c'était justement en complément, j'allais dire en complément de ce que disait Lucille. L'année dernière, on a notamment l'association Bus à Biclou qui vient réparer en fait des vélos au sein des entreprises. On avait également l'entreprise Touroul qui vient faire des prestations de trottinettes électriques au sein des établissements. Voilà, on a beaucoup de lots aussi dématérialisés. On avait Easy Driver qui propose des prestations sur des licences en fait avec des parcours pédagogiques sur Internet. Enfin voilà, on a également des prestations collectives et dématérialisées dans le cadre de nos différents lots. Ok. Du coup, vous m'aviez demandé la parole, Hélène Barry et Arnaud Bockel. C'était pour compléter ou on a loupé la question? Vous pouvez remettre votre... Non, c'était juste pour apporter une réflexion complémentaire à ce qui vient d'être dit, et ce qui a été évoqué notamment dans les propos introductifs sur les caractéristiques différenciées aussi de chaque territoire. Et je crois que l'objectif principal, c'est vraiment de faire évoluer les mentalités. Alors, sur certains territoires, on va dire qu'ils sont plus urbains, ça évolue aujourd'hui pas à la même vitesse que ça peut évoluer chez nous, mais les mentalités sont en train de changer. Et je pense que justement, on a besoin de ce genre d'action de valorisation pour quelque part être le porte-parole sur le territoire et être la locomotive pour que ça puisse se répéter dans d'autres structures.
c'est le travail que l'on va réaliser. Après, moi, ce que je voulais aussi souligner, et je crois que ça a été évoqué, et ça, c'est important, c'est que ça se fait dans la joie et la bonne humeur. C'est que ça, c'est pas perçu comme une contrainte, et justement, ça montre après une amélioration, je pense, des conditions de travail finalement, avec ce plan de déplacement administratif qui permet aujourd'hui aux salariés de découvrir d'autres façons de se déplacer de façon plus éco-responsable. Donc, on avait beaucoup insisté là-dessus et on s'est aussi aperçu que finalement, il y a malheureusement, je dirais oui et non, la crise nous a montré qu'il y avait d'autres moyens de travailler et qui pouvaient aujourd'hui continuer d'exister comme le télétravail. Voilà, il a quand même, c'était pas vraiment inscrit dans les esprits, le télétravail, et aujourd'hui, je crois que ça l'est de plus en plus, et ça, on veut le mettre en avant, on veut le valoriser. Un autre élément aussi qui est important, c'est montrer aussi l'importance des décisions aussi qui sont prises au niveau aménagement et au niveau investissement, notamment dans la question des infrastructures de développement du transport. Hélène l'a évoqué tout à l'heure sur la question des pôles d'échange multimodal, sur la question du schéma directeur des pistes cyclables, qui n'est pas toujours comprise, mais je crois qu'en réalisant ce genre d'action, en les mettant concrètement en place, on arrive aussi à montrer que ces projets ont leur intérêt pour l'avenir du territoire, et notamment sur la question des modes de déplacement doux, sur la mobilité, et que chacun, finalement, pourra s'y retrouver. Merci. Du coup, pendant que José, vous avez parlé aussi de voilà, que ça se fait dans la joie et dans la bonne humeur, je crois que vous avez aussi, en termes de communication et de mobilisation, vous avez fait sur votre territoire une vidéo avec les élus. Alors peut-être vous pouvez nous en parler, parce que je crois que c'est quelque chose aussi qui ressort un peu, c'est que voilà, sur votre territoire, vous êtes aussi porteur de ce challenge, vous investissez, je crois, aussi assez fortement pour mobiliser, pour communiquer, et je pense que c'est important aussi d'en parler, puis je prendrai les questions sur l'espace discussion juste après. Oui, tout le monde a participé, élus, techniciens, personnel, tout le monde a joué pleinement le jeu. Et donc, on a effectivement réalisé des vidéos. On n'a pas eu peur de prendre le vélo électrique malgré l'habillage costume ou pantalon de ville. Mais bon, ça fonctionne aussi avec le vélo électrique. Et donc, voilà, on a réalisé des vidéos qui ont montré l'exemple aussi. Les élus se mobilisent. On a emprunté, mais comme on le fait aussi de temps à autre, les transports en commun, les modes de déplacement doux, la marche, et sur la communication. Forcément, après, ça a été véhiculé dans l'ensemble des services, techniciens, élus, chacun a joué le jeu et puis a montré l'exemple. Mais on continue après à faire ces pratiques, quoi. Je continue à utiliser mon vélo électrique quand je le peux, sur des petits déplacements, voilà. Donc, oui, on a également un président qui a une trottinette présidentielle, puisque voilà, notre président est un jeune président, donc il utilise régulièrement aussi la trottinette électrique pour les petits déplacements sur la ville-centre. Moi, j'ai pris le vélo électrique à assistance électrique, et le président a pris la trottinette, et on montre qu'il existe d'autres moyens de se déplacer, hein, puisque vous l'avez dit, notamment sur les déplacements courts. Donc voilà, je crois que c'est même si c'est des pratiques qui sont plutôt démocratisées dans les communes plus importantes, mais chez nous, ça l'est pas encore totalement. D'accord. Donc voilà, on a besoin de montrer cet exemple, et je le répète, chacun a pris pleinement sa part dans sa mobilisation pour utiliser d'autres moyens de transport, et notamment les transports propres. Ok. Je vous remercie. Du coup, je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait voir la vidéo. Donc, si jamais, Hélène, vous pouviez nous envoyer les liens, si vous en êtes d'accord, on leur transmettra ensuite. J'en profite, du coup, j'ai donc Bourgogne-Franche-Comté Mobilité électrique qui nous avait, donc on a déjà échangé avec Muriel Jeanneret et l'ADEME notamment là-dessus, à propos de ces lots et de ces lots collectifs.
voilà, des sessions d'information et de sensibilisation à la mobilité électrique en lot au niveau régional et aussi pour toutes les collectivités inscrites au challenge. Donc voilà, c'est une proposition de Bourgogne-Franche-Comté Mobilité électrique et c'est aussi cette volonté finalement de proposer aux lauréats la possibilité d'avoir aussi accès à des formations ou des séquences d'animation et ça c'est quelque chose qu'on va faire. Une question de Muriel, du coup en amont du challenge, là je la pose à vous tous autour de la table, en amont du challenge, est-ce que vous avez organisé des temps d'information sur les différentes solutions de mobilité? Donc on en a parlé finalement en pratique, mais est-ce qu'il y avait aussi finalement ce temps d'information et peut-être au niveau régional et au niveau local? Bien prendre la parole sur le côté régional et puis ensuite on laissera la communauté d'agglo compléter. Sur le côté régional, en fait, nous, c'est vraiment de l'information sur tous les modes de transport qui sont disponibles, les avantages, les inconvénients de chacun. Donc, en fait, ça va se traduire principalement par de la mise d'informations sur le site web du Challenge Mobilité. Et après, au cas par cas, si on a des questions, on va pouvoir répondre. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de gros événements de promotion et de test des modes durables et on confie plutôt cette mission-là aux participants tout simplement parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de le faire en local et beaucoup plus pertinent quand on a des acteurs qui sont très particuliers à un territoire, à une ville ou une collectivité. Donc voilà, nous c'est vraiment sur le côté régional assez light entre guillemets. Je ne sais pas si Thibaut, j'ai tout dit ou ça va. Non, non, bah écoute, j'ai pas d'autres éléments à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Je te remercie. Alors, on a peut-être pour passer à une autre question qui était un peu plus en amont, Émilie Claire, je crois que c'est oui, Émilie Claire sur Grand Besançon Métropole. Nous réfléchissons aussi à l'édition d'un guide mobilité pour l'entreprise lauréate. Pensez-vous que cela puisse être une bonne idée? Du coup, je me tourne vers Hélène Barry et Arnaud Bockel. Est-ce que ce guide mobilité, finalement, alors après, si c'est une question trop spécifique, il ne faut pas hésiter à me le dire, mais voilà, quelque chose qui est vraiment, qui finalement Émilie, il ne faudra pas hésiter aussi à lever la main si vous voulez peut-être en dire un peu plus pour qu'on puisse vous donner la parole directement. Mais je crois que c'est une manière de mettre à plat tout ce qu'il y a sur le territoire et potentiellement avancer sur cette question de déplacement, de mobilité, de donner un peu plus de visibilité et d'information. Est-ce que ça vous pensez aussi que c'est quelque chose qui est important localement utilisé? Nous, comme ça avait été expliqué, mais je pense que ça a son intérêt forcément. Hein. Il existe déjà une communication qui montre un petit peu les modes de déplacement qui existent sur le territoire, notamment avec les transports en commun. Et là, effectivement, où on pourrait, je pense, progresser, c'est sur la question des modes de déplacement doux, mais ça arrive progressivement et on y travaille avec l'autorité organisatrice de la mobilité. Hein. Parce que Hélène, vous l'avez expliqué, ce n'est pas l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre qui a la compétence, mais ce n'est pas grave. Ce sont les mêmes élus et on travaille en parfaite collaboration pour faire avancer les choses et bien prendre en considération les transversalités qui puissent exister entre les différentes compétences et notamment la compétence transport qui est primordiale pour notamment le développement économique. Voilà. Et donc, oui, je pense qu'il faudrait pouvoir continuer l'idée qu'il y ait une visibilité sur d'autres modes de déplacement que la voiture qui existent sur le territoire est bien sûr très intéressante. Et je crois, mais l'objectif, nous, sur le territoire, c'est bien sûr de progresser sur cette question de mobilité douce où très bientôt, on va avoir notre schéma directeur vélo. Et après, il y aura les infrastructures qui se réalisent déjà, mais les pistes qui permettent aux usagers d'utiliser le vélo en toute sécurité. Oui. Merci. Du coup, j'en profite pour ceux qui souhaitent poser des questions. On va arriver là sur la fin de cette heure. Hein, ça passe assez vite. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Profitez qu'ils sont autour de la table avec leur connaissance aussi de ce challenge. J'en profite donc, Odile Johannes a fait
un commentaire donc sur l'onglet questions-réponses, à savoir nous faisons à l'intérieur de notre challenge. Donc je crois, Odile, que c'est un challenge essentiellement vélo et local sur le pays de Montbéliard. Je crois un challenge donc se prendre en photo à vélo sous la pluie, prendre son vélo décoré. Voilà, on est à nouveau sur finalement cette communication, cette mobilisation. Je crois que c'est un peu le cœur là de ce qui va se passer pour chacun autour de la table dans les semaines à venir. C'est voilà, c'est trouver des idées pour faire vivre ce challenge et au sein de notre collectivité et plus largement auprès des entreprises. On n'a pas trop finalement abordé un petit peu, hein, mais ces questions de réseau. Est-ce que si vous aviez des conseils pour aller toucher, comment toucher ces entreprises? Est-ce qu'il y a des profils employeurs qui se mobilisent davantage que d'autres? Est-ce qu'il y a des ficelles qu'on peut tirer pour aller toucher ces entreprises, alors, entreprises, mais pas que, hein, entreprises, associations et autres établissements employeurs du territoire. Est-ce que vous auriez quelques conseils à nous donner euh, à partir de votre expérience? En fait, nous, ce qui a été intéressant sur notre challenge, c'est qu'on a pu associer à la fois du coup des réseaux d'entreprises comme la CCI, donc acteur historique, et Réseau Alliance, donc qui est assez typique, hein, puisque on rassemble vraiment des acteurs autour de la RSE, mais on n'est pas déployé partout sur le territoire. Et en lien avec l'ADEME, qui est en lien avec des collectivités et des entreprises qui bénéficient de subventions, les métropoles, les agglomérations qui ont aussi des réseaux. On travaille aussi avec SNCF TER Hauts-de-France. Donc, ils ont deux chargés de mission qui vont sur les entreprises. Et en fait, tous ces liens-là permettent en fait de mutualiser le carnet d'adresses et d'aller rencontrer déjà les entreprises du territoire, de commencer à les toucher. Donc nous, sur un ordre d'idée, on est entre 100 et 200 établissements participants à peu près sur les dernières années. Et sinon, après, pour les collectivités, ce qui est intéressant, voilà, c'est déjà de récupérer les fichiers CCI s'ils ne sont pas déjà disponibles. Et ensuite, de vraiment s'allier avec les agents type développement économique, les personnes qui sont en charge de convaincre les entreprises aussi de s'implanter sur le territoire. En tout cas, tous ces agents qui ont déjà un lien fort avec le secteur de l'emploi, côté entreprise. Il y a des associations qui sont subventionnées par les pouvoirs publics, donc vous avez aussi des liens. Voilà, en tout cas, tous les métiers qui finalement sont en lien avec les employeurs sont intéressants à mobiliser et à former en interne avec une petite brochure, une petite affiche, voilà, quelque chose d'assez simple, mais qui enclenche un peu la dynamique pour tous. Ce qui est important peut-être à préciser, c'est que nous, en effet, Lucille, au niveau régional, comme le disait Muriel en introduction, l'un des partenaires forts de ce challenge régional en Bourgogne-Franche-Comté, c'est la CCI région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, c'est le cas depuis le début, depuis le lancement du challenge. Notre rôle aussi à nous et aux partenaires du challenge, c'est de vous aider, vous, les territoires qui voulez vous inscrire, en mobilisant. Et les CCI jouent le jeu dans les départements, dans l'Yonne, dans la Nièvre, dans le Doubs. Dès lors qu'il y a un territoire qui est inscrit, les CCI vont aussi faire le travail d'aller vous aider pour mobiliser. Muriel, peut-être vous vouliez prendre la parole, puis après je donne la parole à Hélène Barry et Arnaud Bocal. Oui, voilà, vous venez de dire ce que j'allais préciser, c'est-à-dire qu'on a bien un réseau aujourd'hui de chargés de mission dans les chambres consulaires qui ont vraiment un rôle spécifique pour animer la transition écologique auprès des entreprises. Et ce sont vraiment des appuis sur lesquels on vous invite vraiment à recourir parce que c'est un dispositif qui va être toute thématique pour accompagner la transition écologique, que ce soit en matière de recherche d'économie d'énergie, en matière de recherche d'économie matière et également évidemment sur les sujets de la mobilité pour que les entreprises soient performantes. Donc voilà, une ressource, un partenariat à ne pas omettre de mobiliser pour accompagner votre action de prospection des entreprises à mobiliser.
Merci. Oui, c'est important, hein. C'est vrai il y a déjà une grande dynamique qui est partie en Bourgogne-Franche-Comté. Hélène Barry et Arnaud Boquel, vous avez demandé la parole. Allez-y. Ah, voilà, c'est bon. On n'a pas votre micro. J'active. Voilà. Ça y est, c'est bon. Oui, s'agissant du réseau, en tout cas, comme évoqué tout à l'heure, nous appuyons aussi sur le réseau du groupe de mobilité interne, hein, puisqu'il est constitué en fait de différents services au sein de la communauté d'agglomération qui ont chacun intérêt enfin, qui agissent chacun à leur niveau dans la démarche. Donc, nous appuyons forcément sur le service développement économique et son réseau pour mobiliser les entreprises, mais également le pôle solidarité s'agissant des associations. Enfin, nous essayons en fait de mobiliser chacun qui est expert dans son domaine de compétences. Et s'agissant des entreprises, il est peut-être aussi important de rappeler que la loi LOM impose désormais des négociations annuelles avec les représentants du personnel s'agissant des trajets domicile-travail. Donc, c'est un sujet dont ils sont censés se saisir. Il y a le forfait mobilité durable qui est arrivé et qui vient également encourager les déplacements durables et en tout cas les récompenser. Donc, c'est aussi des dispositifs incitatifs qui encouragent et qui récompensent les déplacements durables pour les trajets pendulaires. Donc, voilà, il y a la loi LOM qui est quand même venue amener des avancées, en tout cas, et venir vraiment traiter les trajets domicile-travail à part entière dans les déplacements des salariés. Favoriser d'autres modes de déplacement que la voiture. Donc, voilà, normalement, les entreprises sont censées aussi s'investir sur ce champ, puisque ça doit faire l'objet des négociations annuelles obligatoires. Alors, M. Boquel veut peut-être ajouter quelque chose. Justement, en fait, en gros, c'est le maillage des différents réseaux qui, après, fait boule de neige sur l'ensemble du territoire. Hélène l'a rappelé sur la question des compétences au niveau de l'EPCI, mais une compétence économique, une compétence solidarité. Et derrière tout ça, économique, c'est des entreprises. Et derrière la compétence solidarité, ce sont des associations. Donc, le but, c'est bien de véhiculer le message à l'ensemble de ces réseaux, de ces partenaires, pour qu'après, on puisse étendre ça sur l'ensemble du territoire, et notamment avec les entreprises, où là, ce sera aussi nos objectifs pour le prochain challenge, où on a commencé à communiquer, parce que vous l'avez parlé tout à l'heure, je crois que la communication est très importante dans ce challenge de la mobilité. Merci. Je vais prendre la dernière question. Donc, Nicolas Baudouin demande, donc il vous écoute avec beaucoup d'intérêt, voilà, tout à fait convaincu par la pertinence du projet pour tenter de décarboner la mobilité et améliorer la santé des actifs. Cependant, je m'étonne que ne soit jamais évoqué le fait que la mobilité est un symptôme d'un problème plus systémique où toutes les activités sont très espacées, où les moyens de transport qui décuplent nos capacités sont indispensables. Ainsi, afin d'aborder les notions de résilience territoriale, de sobriété énergétique et de transition écologique, profitez-vous de cette porte d'entrée qu'est le challenge de la mobilité pour aborder ce point bien plus global avec des entreprises, des EPCI ou voilà, vos réseaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite répondre? Non, en fait, sur une partie de la question, en fait, c'est faciliter finalement la mobilité et notamment le maillage, je dirais, avec les pôles générateurs qui sont les entreprises notamment. Si j'ai bien compris la question. Oui, puis il y a finalement cette notion de résilience territoriale, un peu, enfin, de concept un peu plus et de problématique un peu plus, on va dire un peu plus globale.
voilà, et que finalement la mobilité doit être vue à travers aussi ce prisme-là de résilience, de sobriété, d'aménagement du territoire aussi. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, bien sûr. Forcément, ça passe aussi par des décisions d'investissement pour faciliter la mobilité et notamment par la réalisation de structures qui permettent la mobilité autre que la voiture. Donc nous, tout à l'heure, on a parlé des PEM, on a parlé des pistes cyclables, on a parlé d'un maillage plus important au niveau du territoire pour pouvoir utiliser au mieux la mobilité douce et notamment on va dire dans les points générateurs que sont les entreprises. Donc avec des possibilités qui soient plus importantes à des moments donnés pour que notamment les salariés puissent se rendre dans leur entreprise autrement qu'avec leur voiture. Oui, oui, allez-y. Oui, on peut aussi souligner que le challenge de la mobilité permet de mobiliser des agents sur leur trajet domicile-travail, agents qui développent eux-mêmes des projets au sein de l'intercommunalité, qui portent des projets d'aménagement, des pôles d'échange multimodaux, qui portent techniquement en tout cas la voirie. Donc il est important aussi qu'ils soient considérés comme des usagers, les usagers premiers des pistes cyclables, etc., et qu'ils puissent eux-mêmes constater les discontinuités cyclables, quels impacts au quotidien pour les habitants du territoire. Donc, quelque part, ça permet aussi en interne d'avoir une vraie culture mobilité douce, pour insuffler celle-ci dans tous les projets que nous portons et que nous développons, puisque en tant que communauté d'agglomération, nous portons les investissements d'un territoire. Donc, il est important aussi qu'on ait cette réflexion systématisée dans l'ensemble des projets, en tout cas, que nous construisons en lien avec les élus pour changer durablement l'image du territoire en matière de mobilité. Merci, merci beaucoup. Je suis désolée. C'est vrai que là, on sent que qu'on a envie là d'aller un peu plus loin. Même les questions, Monsieur Vaudrin, les questions commencent à arriver et c'est vrai qu'on est sur un format assez court. Donc, on va devoir conclure. Je vous remercie déjà vraiment très sincèrement pour votre participation. Juste avant de laisser Muriel Jeanneret conclure rapidement, synthétiquement sur cette première heure, vous rappelez que donc à partir de 11h sur ce même lien, on démarre une seconde séquence, cette fois-ci avec plus un profil employeur. Donc vous verrez, il y a des choses qui sont un petit peu on va dire similaires, mais avec cette fois-ci en intervenant, nous aurons donc la dirigeante de CVP Packaging, qui est une entreprise également du nord de la France, et puis une personne de Pôle emploi. C'est des participants au challenge, des établissements participants au challenge qui viendront échanger avec vous. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez donc rester là. On va couper les caméras. Merci à vous, à ceux qui nous disent des petits merci, c'est gentil. Vous pouvez rester là. On va couper les micros et puis les caméras et on se retrouve à 11h. On rouvre tout à 11h. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je laisse Muriel conclure et je vous dis à très vite et peut-être à tout à l'heure pour ceux qui restent. Et merci beaucoup à tous les intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces témoignages vraiment de terrain. Moi, je voulais souligner finalement quelques points qui m'ont paru quand même vraiment se dégager comme étant des points saillants du positionnement finalement d'un EPCI qui s'engage dans le challenge. Pour moi, j'ai vraiment noté que effectivement, il est ambassadeur du challenge auprès des entreprises et des employeurs plus largement du territoire, mais que la notion de cohérence, d'alignement entre les politiques publiques et ce que fait la collectivité, c'est vraiment un levier important. Et donc, l'engagement de l'EPCI lui-même dans le défi est vraiment quelque chose qui est un levier important, à mon avis, pour pouvoir avoir un effet d'entraînement auprès des employeurs du territoire. Ça, c'est une première chose. Et la logique aussi de l'EPCI qui a été soulignée, c'était cette notion d'image interne, externe et d'exemplarité.
Et puis, autre élément aussi que j'ai relevé au passage et qui est vraiment essentiel, on veut accompagner des changements. On sait que ce n'est pas facile et la notion de joie et de bonne humeur et de légèreté qui a été présentée me semble vraiment primordiale pour faire les choses de manière incitative et non coercitive. Et puis, c'est vraiment les gens qui font les choses qui sont la ressource. En fait, il faut s'appuyer sur ceux qui sont déjà finalement des exemples. Et ceux-là, c'est eux qui auront la force de conviction et d'entraînement. Donc, recherchons tous les relais, appuyons-nous sur les personnes qui sont déjà des convaincus. Et c'est l'effet tache d'huile qui aura le plus d'efficacité pour entraîner. Et donc, j'arrive au troisième point qui me semblait important, c'est faire réseau. Et faire réseau, s'appuyer sur toutes les compétences et tous les relais qui peuvent être des porteurs du message et qui peuvent être mobilisateurs. Donc, voilà, faire réseau et partager finalement des ressources. Et du coup, notre site Internet, cet espace-là, c'est vraiment l'endroit dans lequel on peut mettre en visibilité toutes vos initiatives, toutes vos bonnes idées. Il y a un espace référent, il y a vraiment un lieu qui permet de capitaliser et d'inspirer. Et ça, je pense que c'est aussi un des combustibles qu'il faut absolument mobiliser. Et puis c'est vrai que moi, j'ai trouvé très pertinente cette question qui interroge finalement sur une compétence majeure de la collectivité, celle de l'aménagement du territoire, et passer par le rôle de moi en tant que technicien, je pratique le challenge, j'observe concrètement l'impact de nos choix d'aménagement. C'est aussi quelque chose qui est vraiment dans une logique tout à fait vertueuse pour ensuite aller au-delà du challenge lui-même et peut-être enclencher une autre vision de l'aménagement qui est une compétence des EPCI. Et puis, j'ai trouvé cette notion on a eu beaucoup d'échanges autour des outils, des lots, des choses comme ça. Très important finalement, le lot, c'est pas ça le moteur, c'est vraiment le processus. Montrer à des personnes qu'elles vont pouvoir se questionner pour essayer de passer à une autre façon de se déplacer. C'est ça finalement qu'on cherche à atteindre. Vous l'avez tout à fait dit dans vos propos introductifs. Donc, donner envie et puis la récompense, c'est du collectif. On est vraiment dans un processus collectif, donc la récompense est symbolique. Voilà ce que j'ai retenu de ces échanges vraiment très intéressants et qui doivent être inspirants à mon avis. Et du coup, voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a un peu alimenté nos réflexions. Maintenant, il va falloir digérer, puis plein de questions vont être enclenchées. Ecosphère est là pour vous appuyer répondre et apporter à tout. des réponses. Ou presque. Ou presque. Enfin, Ecosphère et pas que Ecosphère. Oui. Bien sûr, les partenaires régions. C'est les petites mains. Région ADEME, CCI, DREAL, on est aussi tous là pour le faire. Je voulais signaler aussi que les organisateurs du challenge vont être également des participants au challenge en hors catégorie, mais voilà, exactement dans la même philosophie que ce que fait la communauté d'agglomération de Maubeuge. Tout le monde doit mettre la main à la pâte et se prêter au jeu. Eh bien, merci pour cette conclusion. Et puis, à nouveau, merci à tous pour votre participation. Je vous dis à très bientôt. Et puis, peut-être qu'on aura grand plaisir à vous communiquer les résultats, nos premiers petits résultats de cette année et voilà, de se tenir au courant de nos avancées respectives. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis du coup à dans une quinzaine de minutes. Donc, on coupe tous nos caméras et nos micros et on revient tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.